Alors, psaume 23, verset 1. Il est écrit, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme je l'ai toujours dit, ce passage, c'est vraiment mon passage préféré dans la Bible. C'est vraiment ce passage-là qui m'a beaucoup parlé dans mes débuts avec Dieu. Et ce que le Seigneur me faisait réaliser ce matin quand je lisais ce passage, c'est que, en fait, dans tout ce passage-là, David est dans la présence de Dieu. Et c'est important de le réaliser. Du début jusqu'à la fin, David, il est dans la présence de Dieu. Amen. Il dit au début, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand David il le dit, il est déjà roi, sans doute. Amen. Amen. Mais il parle de tout le parcours que le Seigneur a fait avec lui. Partout où Dieu l'a emmené, Dieu était avec lui. Et voilà pourquoi ce matin, je veux m'encourager, nous encourager tous à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons demeurer, vivre dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire sans lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne pensons pas qu'il s'agit uniquement que du cadre de la mission, c'est-à-dire celui qui consiste à évangéliser les autres, non. Mais dans même les petites décisions qu'on veut prendre, dans le petit déjeuner qu'on prend le matin, le petit repas qu'on prend le soir, les réunions qu'on fait entre nous, le fait d'aller faire des courses, de faire du partenariat, partout, dans tout ce qu'on fait, Dieu il est là. Amen. Et c'est ce que David est en train de dire. Il cite plusieurs étapes de sa vie. Il dit premièrement qu'en tant que berger, il lui fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Rappelons-nous que David lui-même, à la base, il était berger. Que David lui-même, à la base, il est berger. Donc quand il dit Dieu est mon berger, ça veut dire qu'il se reconnaît lui-même comme brebis. Et qu'il a compris que ce n'est pas lui qui devait diriger sa vie, mais c'est Dieu qui devait la diriger. Amen. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, nous avons des directives claires. Nous savons où nous devons aller. Nous savons ce que nous devons faire. J'avais besoin d'éclaircissement récemment par rapport au Seigneur, par rapport à des choses que j'attendais de lui. Et il m'a éclairci. Et il m'a rappelé certaines choses. Et j'ai compris. Et désormais, je sais que progressivement, je marcherai dans la lumière parce que Dieu est celui qui éclaire les gens. Amen. Amen. Il est celui qui efface toute forme de confusion. On peut être discret quand on nous demande et ne pas vouloir donner une réponse. Mais Dieu est un Dieu de clarté. Et il nous conduit, nous dirige. Dieu ici l'a conduit David. Il dit, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu est celui qui justifie ses enfants. Il nous conduit. Il dit, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Dieu nous conduit dans les moments difficiles, les moments où on n'a plus d'espoir. Il dit, même quand je marche dans la vallée de la sombre vallée de l'ombre de la mort, c'est un lieu où il n'y a pas d'espoir. C'est un lieu où la mort nous guette constamment. C'est un lieu, il parle là du champ de bataille. Amen. David est en train de parler du champ de bataille. Combien de fois il a combattu les géants, qu'il a combattu Goliath, quand Saül l'a poursuivi. Toutes ces fois, il a dû dormir dans des coins arides parce que Saül le poursuivait. Tous ces moments difficiles qu'il a vécu. David est en train de faire un résumé de toute sa vie dans ce passage. Mais c'est aussi le résumé de la vie de tous ceux qui ont choisi de marcher avec Christ. La vie avec Christ n'est pas une vie de tout repos. Amen. Quand vous voyez ici, dans ce passage, vous voyez que David est constamment en mouvement. Amen. Amen. Il est constamment en mouvement, premièrement parce que le Seigneur le conduit. Deuxièmement, parce qu'il y a une menace. Et troisièmement, parce que, quoi qu'il arrive, il va toujours demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Et vous voyez dans les deux premiers versets, il parle, non, même des trois premiers versets, il parle de ce que Dieu fait en lui, ce que Dieu fait quand Dieu le conduit, où Dieu le dirige. Dans les deux versets suivants, les 4 et 5, il parle de comment Dieu se conduit avec lui dans les moments difficiles, comment Dieu l'assiste. Et à la fin, il parle du réconfort de l'Éternel, celui qui ne l'abandonne pas. Amen. Amen. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Que son nom soit béni. Amen.